Nous voici donc arrivés à la dernière partie de la formation qui est la post-production. Nous avons fait un rendu de notre scène dans le fichier précédent qui était rendu final et nous allons maintenant charger cette image EXR que nous avons sauvegardée à partir d'une nouvelle interface vierge de Blender. Nous allons recréer une nouvelle scène. Nous aurons donc deux fichiers séparés. Pour cela, nous partons d'une nouvelle scène et nous allons tout simplement transformer cette vue 3D en éditeur nodal. Nous allons ensuite passer en mode Compositing ici et cliquer sur l'option Use Node que nous avons là. Nous avons alors deux nodes qui apparaissent, le node Composite ici qui sera le résultat de notre post-production et pour l'instant un nœud qui s'appelle Render Layer. Nous retrouvons l'expression Render Layer car par défaut, lorsque nous faisons un rendu, Blender va récupérer le résultat des Render Layers qui sont définis dans la scène et va les intégrer directement ici en entrée de l'éditeur nodal de Compositing. Ici, nous ne voulons pas ça, nous voulons utiliser à la place du résultat des render layers, nous voulons utiliser le rendu que nous avons sauvegardé sur notre disque dur. Pour cela, nous allons aller chercher ce rendu sur notre disque dur en faisant un Shift A et nous allons ajouter en fichier d'entrée une image. Je déplace ma boîte ici, je fais Open, j'ai le navigateur de fichiers qui s'ouvre et je vais aller chercher dans le dossier rendu, le fichier renderRaw.exr que nous avons sauvegardé dans l'étape précédente. Je fais alors un Open Image et j'ai mon image qui apparaît. Lorsque je travaille avec l'éditeur nodal, j'aime travailler uniquement dans cette fenêtre et avoir le résultat de mes opérations en sous-impression sous les nœuds. Pour cela, j'active l'option Backdrop comme ceci et je vais ajouter un nouveau nœud de type sortie Viewer. Je vais le mettre ici, comme ceci. Maintenant, si je relie ma sortie de mon image, comme ceci, au viewer, je peux avoir le résultat de mon rendu directement dans l'éditeur nodal. Je peux ensuite redimensionner l'image de fond avec V et Alt V pour l'agrandir ou la diminuer. Je peux également, dans le panneau latéral de l'éditeur nodal, ici, cliquer sur Move, comme ceci. Je peux alors déplacer mon image de fond avec les mouvements de la souris. Je peux régler également le volume de zoom avec une valeur numérique et la remettre à 1 par exemple ici. Et je déplace avec Alt, clic milieu, mon image de fond. Ainsi, je n'ai plus à sortir du tout de l'éditeur nodal. Je peux travailler en plein écran, je fais Shift Espace. J'ai maximisé complètement mon espace de travail pour l'éditeur nodal et je ne m'occupe plus du reste de la scène. Si cela vous dérange d'utiliser le viewer et de voir ainsi en fond notre image, cela peut être un peu dérangeant car nous voyons moins bien du coup les différents nodes que nous avons sur notre scène. Nous pouvons également réorganiser notre interface en subdivisant notre interface et en ayant d'un côté l'éditeur nodal et de l'autre un éditeur de type UV Image Editor. Et dans l'image, ici, nous allons choisir Viewer Node. Automatiquement, alors, nous aurons le résultat affiché dans le viewer qui sera mis à jour ici. Nous voyons que nous pouvons combiner les deux ou désactiver le backdrop dans l'éditeur nodal. Nous en retrouvons alors ici avec nos nœuds et dans cette vue, la vue avec le rendu, le résultat du viewer. Lors de cette formation, je vais plutôt utiliser l'option backdrop et me mettre en plein écran pour maximiser mon espace de travail. Nous avons donc un render layer ici qui ne sert à rien. Je vais donc le supprimer. Et je vais relier la sortie de cette image au nœud composite. Ainsi, pour l'instant, dans notre éditeur de nœuds, nous avons le même fonctionnement qu'avec les nœuds de Cycles, à savoir que nous avons une image en entrée, un nœud composite en sortie, et entre les deux, nous avons un lien entre les deux boîtes, et nous allons rajouter différentes boîtes pour faire les différents effets de post-production, et ainsi améliorer le rendu de notre image. À partir de maintenant, nous faisons surtout un travail photographique, puisqu'il s'agit tout simplement de faire de la retouche photo pour améliorer ce rendu, les modifier ses couleurs, et ainsi de suite. Nous sauvegardons donc cette scène en faisant un File, Save As, et nous allons le nommer Post-Prod 1.